Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous apprendre à compter et à additionner dans Excel en utilisant des critères. C'est parti! Je vous propose de commencer en regardant ce que signifie le mot combien, car il peut avoir deux sens, ce qui pose souvent des problèmes à mes étudiants lorsqu'on essaye de leur poser des petits problèmes. D'abord, le mot combien peut vouloir dire compter le nombre d'éléments qu'il y a dans une liste. Alors, prenons un petit exemple ici. Si j'essaye de compter combien il y a d'éléments, 1, 2, 3, 4, il y a 4 éléments. C'est quelque chose d'assez différent de additionner qui va essayer de faire la somme de ces éléments. Par exemple, 5 et 2, 7, 6 et 1, 7, 7 et 7, 14. La somme de tout cela, c'est 14. Quand on demande combien, ça peut être soit je veux savoir qu'il y a 4 éléments ici, soit je veux les additionner, et dans ce cas-là, il y a une somme qui est égale à 14. Nous allons utiliser des formules qui commencent par nous permettre de compter le nombre d'éléments, et nous allons ensuite utiliser des formules qui vont nous permettre d'additionner, et à chaque fois, nous allons utiliser des critères. Je vais commencer par vous montrer dans les formules les plus simples, celles qui permettent de compter le nombre d'éléments, comment se servir de ces critères. Je vous invite à bien regarder la vidéo sur ces critères-là, parce que ensuite, ce sera les mêmes techniques qui seront à utiliser dans la partie additionner. Voici donc les données qui vont nous permettre de travailler aujourd'hui. Nous avons d'abord des données qui sont écrites sous forme de tableau. Vous voyez qu'il y a des colonnes, qu'il y a une ligne pour le total en bas et une ligne avec les titres en haut, et vous notez bien la petite équerre en bas qui vous signale bien qu'on est dans un tableau. Si jamais vous avez des soucis, que vous ne maîtrisez pas les tableaux, n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo « Comment réussir ces tableaux », ça vous donnera tous les secrets. Maintenant, qu'avons-nous comme données? Nous avons une colonne avec des dates dans lesquelles il y a eu des ventes. Ici, nous avons les marchés sur lesquels ont eu lieu ces ventes, et voici plusieurs villes. Voici les produits qui ont été vendus et les quantités. Vous noterez que sur la colonne quantité, il y a un format que j'ai appliqué, j'ai mis le mot kilo, enfin kilogramme en abrégé sur les différentes cellules. Bien sûr, dans la cellule elle-même, regardez, j'ai cliqué dans cette cellule, en haut il n'y a que le chiffre 4 qui est marqué, le kilogramme, c'est un format. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vous propose de commencer avec la formule NB, qui est une des formules les plus courtes, les plus simples de Excel. Ici, je vais donc me mettre dans une cellule, je vais faire égal pour signaler à Excel que je veux qu'il calcule quelque chose. Je vais commencer à taper le nom de ma formule, NB, et vous voyez qu'il y a une liste déroulante qui apparaît en dessous avec la liste de toutes les formules de Excel qui contiennent NB. Bien sûr, il est possible de descendre avec les flèches et d'en choisir une autre. Lorsque vous êtes sur la bonne formule, vous pouvez cliquer sur la touche Tab de votre clavier, c'est celle qui est au-dessus du cadenas à côté de la lettre A. Ce que ça fait une fois que votre formule est sélectionnée, c'est que ça termine la formule et ça ouvre la parenthèse. Vous pouvez bien sûr aussi double-cliquer sur la formule qui était proposée. Je vous avoue que quand on a l'habitude de tout faire au clavier, la touche Tab c'est quelque chose de très intéressant, ça vous permet de terminer une longue formule et nous verrons tout à l'heure qu'il y en a quelques-unes qui peuvent nous servir et qui sont un peu longues à taper. Bien, maintenant que j'ai ma formule, j'ai besoin de dire à Excel les éléments que je veux compter dans une liste, je vais donc aller les sélectionner. Comme mes données sont dans un tableau, vous allez voir que lorsque j'approche mon curseur, par exemple de la colonne quantité, tout en haut, au-dessus de la ligne d'en-tête, lorsque j'approche, mon curseur devient une petite flèche noire. Quand je fais un clic sur cette petite flèche noire, cela sélectionne toutes les données de ma colonne sans prendre ni les en-têtes ni le total, c'est donc exactement ce que je veux compter. Et vous noterez que ce que cela écrit dans ma formule, ça écrit tout d'abord le nom du tableau que j'ai donné à mes données, c'est le tableau vente. Vous pourrez regarder ma petite vidéo sur comment réussir ces tableaux si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus. Et ça va me mettre entre crochets le nom de la colonne
que j'utilise. Ici, bien sûr, c'est la colonne quantité dans le tableau des ventes. Alors, si jamais vous êtes audacieuse ou audacieux, vous pourriez appuyer sur Entrée sans fermer la parenthèse, car quand il y a une seule formule, eh bien, fermer la parenthèse n'est pas nécessaire, Excel s'en charge pour vous. Si jamais vous êtes plutôt prudente ou prudent, vous pouvez fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Immédiatement, vous voyez le total et je vous ai mis au-dessus une petite formule qui vous remet l'élément que j'ai mis en dessous de manière à ce que vous voyez bien la formule que j'ai tapée. Le résultat est donc 5 ici, pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 éléments dans ma liste. C'est bien ce que j'ai compté. Vous me direz maintenant, mais que compte exactement cette formule NB? Elle ne compte pas les cellules vides. Si je clique ici et que je supprime, j'ai donc maintenant seulement 4 éléments, la cellule qui est vide n'est pas comptée. Il y a autre chose que NB ne compte pas, c'est le texte. Par exemple, si je mets annuler ici, cela n'est pas compté, car NB est une formule qui ne compte que les chiffres. Et je vous rappelle, ici mes cellules ne contiennent que des chiffres, le mot kg pour kilogramme est en fait un format. Cela signifie donc que je ne pourrais pas utiliser la formule NB si je voulais compter par exemple le nombre de mes produits ici. J'en ai 0 car il s'agit de texte et la formule NB ne compte que le numérique, les dates, les montants, les chiffres. La formule qui permet de compter tout, sauf les cellules vides, c'est la formule NBval, nombre de valeurs. Je vais donc me mettre ici, comme tout à l'heure, je commence à taper ma formule et j'appuie sur la touche Tab pour la terminer. Et maintenant, je peux m'approcher ici d'une colonne, je vais prendre par exemple la colonne des différents marchés, j'appuie sur Entrée, et bien sûr, cela me compte 5 cellules, puisqu'il y a 5 cellules avec quelque chose dedans. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on pouvait mettre n'importe quoi, par exemple ici, si je mettais le chiffre 9, eh bien ça ne change rien, puisqu'il ne s'agit pas d'une cellule vide, que ce soit du texte ou du numérique, ça va bien être compté. J'annule. Par contre, ce qui ne serait pas compté, c'est si je supprimais quelque chose, alors là, il y aurait une cellule vide, et elle ne serait pas comptée par NBval, qui ne compterait que Bordeaux, Saintes, Angoulême et Sarlat, c'est-à-dire 4 éléments. Un petit élément de prudence, si jamais ici dans la cellule vide vous tapiez un espace, vous le voyez, on le voit à peine, si je clique sur Entrée, eh bien ça n'est plus une cellule vide, les espaces sont bien du texte, ils sont donc comptés. Et ça c'est très embêtant parce que on ne voit évidemment pas qu'ici c'est pas une cellule vide mais une cellule avec un espace, et il faut souvent venir ici, supprimer l'espace et valider pour s'apercevoir qu'il y a un espace. Alors heureusement, il y a quelques formules comme suprespace qui nous permet de nous en débarrasser, mais le mieux c'est de faire bien attention et de vérifier que vos cellules vides sont vraiment vides et ne contiennent pas d'espace. Maintenant, nous pouvons commencer à travailler avec des critères. Et je vous ai mis ici 2 petits oiseaux, alors ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des étourneaux qui sont venus manger nos cerises et nos fraises, ce sont des inséparables. Les inséparables, c'est des oiseaux qui sont toujours ensemble. Bon, vous me direz, mais à quoi ça sert? Ça sert à vous rappeler que quand on va travailler avec des critères, nous allons avoir des couples de paramètres à mettre dans nos formules qui vont toujours ensemble. Le premier, ça va être une plage, c'est-à-dire une zone que l'on va sélectionner. Et ensuite, le critère, ça va être dans cette zone, dans cette liste, quel est le paramètre qui va nous permettre de sélectionner ce que l'on veut compter. Je vais donc me mettre ici et je vais utiliser la première formule pour compter avec des critères qui s'appelle nb.si égale nb. Je tape mon petit point et vous voyez, il est tout en bas. J'appuie sur la touche Tab et vous voyez en dessous dans la petite aide qu'il y a bien un élément avec la plage, un élément avec le critère. Commençons avec du texte, c'est peut-être plus simple pour le début. Ici, je vais cliquer sur
mes produits. Vous pourriez évidemment bien sûr les sélectionner à la main, mais quand on a un très long tableau, c'est bien de s'habituer à sélectionner par en haut. Je vais mettre un point-virgule. Les gens qui sont sur des Excel internationaux, regardez bien la petite aide pour voir si c'est bien un point-virgule dans votre version. Et maintenant, je vais mettre l'élément que je veux compter. Par exemple, dans cette liste, si je veux compter le nombre de fois où il y a le mot fraise, je vais ouvrir les guillemets, je vais taper fraise, si je l'écris correctement, je vais fermer les guillemets, et vous vous souvenez, les audacieuses et les audacieux, vous n'êtes pas obligé de fermer la parenthèse. Allez, je me sens audacieux, je ne ferme pas. J'appuie sur Entrée, et bien sûr, ça me compte 2, car il y a dans ma liste 2 fois le mot fraise. Vous noterez que dans Excel, la plupart du temps, la casse, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules, ne sont pas prises en compte. Ici, par exemple, si je prends comme critère Bordeaux, vous voyez, je n'ai pas mis de B majuscule, c'est pourtant bien pris en compte, même si ici, il y a une majuscule, la casse n'est pas utilisée dans vos formules de critères. Quand on travaille avec des critères de texte dans Excel, on a la possibilité d'utiliser des jokers pour décrire les caractères qu'on ne connaît pas. Par exemple, il existe le point d'interrogation qui veut dire un caractère, même si je ne sais pas lequel ce sera, et on a la possibilité de dire étoile pour dire plusieurs caractères. Donc point d'interrogation et étoile sont nos 2 jokers, je vous montre comment cela fonctionne. Je viens donc de sélectionner ici dans mon NPC les marchés, je vais mettre mon point-virgule, je vais ouvrir les guillemets et je voudrais tous les marchés qui contiennent des lettres, donc plusieurs caractères c'est une étoile, et qui se terminent par un E. Je ferme les guillemets, j'appuie sur Entrée et je vois que dans tout ce qu'il y a ici, le seul qui se termine par un E, c'est Angoulême. Je pourrais faire autre chose, je pourrais dire par exemple, je voudrais qu'il y ait un E à la fin et une lettre ensuite. Et bien ici, il y en a 2 qui ont des lettres qui à la fin ont un E et une autre lettre. Bien sûr, ce sont Sainte et Limoges, etc. Vous pourriez faire toutes les variantes pour arriver à compter les mots qui correspondent à certains critères en utilisant vos jokers. Reprenons nos couples d'inséparables plage et critères, mais cette fois en les appliquant à des quantités, c'est-à-dire à du numérique. Alors, nb.si, on va utiliser notre petite formule, je vais prendre les quantités, point virgule, et je voudrais compter les quantités qui sont égales, je ne sais pas, on va dire à 5. J'appuie sur Entrée, et j'ai bien sûr le compte qui est égal à 1, car il n'y a qu'une seule quantité qui est égale à 5. Bien sûr, vous aurez compris, on a besoin de faire autre chose que simplement égal à. On a souvent besoin, avec le numérique, de faire des choses avec des opérateurs, par exemple, le symbole inférieur à, le symbole inférieur ou égal à, le symbole supérieur ou égal à, et celui qui est peut-être moins connu, différent de, qui est le symbole inférieur suivi du symbole supérieur. Alors ça ressemble un petit peu à un losange, mais non, c'est bien 2 caractères. Si vous voulez, je peux vous le réécrire. Ici, on a le inférieur à, le supérieur à, et ça veut dire différent de. Vous avez donc remarqué que lorsque j'ai fait ma formule, ici avec les quantités où les chiffres doivent être égaux à 5, je n'ai pas mis de guillemets autour du 5 puisqu'il s'agit d'un nombre. Par contre, maintenant, si je veux faire, je ne sais pas, une formule avec par exemple tout ce qui est supérieur à 4, regardez ce qui se passe si je tape supérieur à 4 ici et que j'appuie sur Entrée. Excel n'est pas du tout content et me le fait savoir avec un petit message d'insulte en me disant « tu es nul ». Bon, il y a donc quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, le petit caractère, l'opérateur, c'est du texte. Je suis donc obligé de mettre tout cela entre guillemets, et maintenant, lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien 2 éléments qui sont comptés. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement le 6 et le 5 qui sont strictement supérieurs à 4.
Si je voulais compter aussi le 4, il faudrait que dans ma formule, je fasse supérieur ou égal à 4, et bien sûr maintenant il y a 3 éléments puisque ici, nos 4 kg de kiwi sont rajoutés dans notre opération. Vous noterez que les opérateurs inférieur, supérieur, supérieur ou égal ou inférieur et égal n'ont pas de sens avec du texte. Par contre, le symbole différent de peut nous être très utile lorsqu'il s'agit de compter du texte en excluant certaines choses. Ici par exemple, je vais prendre mes produits, point virgule, je vais cliquer sur la cellule où j'ai mis inférieur à, supérieur à, vous vous souvenez ça veut dire différent de, et fraise. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien 3 éléments, car cela me compte ces 3-là, sans compter, ici, le texte qui est égal à fraise. Au lieu de mettre les critères à l'intérieur de ma formule, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, il est tout à fait possible d'enlever ces éléments-là et de choisir une cellule en disant c'est dans cette cellule que l'on va mettre nos critères. Si j'appuie sur Entrée maintenant, bien sûr, il n'y a rien car notre critère est absolument vide. Par contre, je pourrais faire comme tout à l'heure. Si je tape 5 dans cette cellule, cela me compte 1 car il y a dans cette liste un seul élément qui est égal à 5. Et je pourrais faire comme tout à l'heure, cette fois je n'ai pas besoin de faire des guillemets puisque je suis juste dans une cellule, supérieur à 4, j'appuie sur Entrée, et ici j'ai bien 2, puisqu'il y a 2 éléments qui sont strictement supérieurs à 4. Et je pourrais même rajouter mon petit égal comme tout à l'heure, de manière à avoir ici 3 éléments qui sont pris en compte, celui-ci qui est égal à 4, et ces deux-là qui sont supérieurs à 4. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand on construit un outil de séparer et de mettre dans une autre cellule le critère, plutôt que d'avoir à modifier à l'intérieur de la formule le critère quand on a envie de changer. Et bien sûr, on pourrait faire cela avec du texte. Ici, au lieu de prendre la colonne des quantités, j'ai pris la colonne marché, celle avec les vides. Si bien sûr je tape Sarlat ici, j'ai 1 puisqu'il y a une vente à Sarlat, et comme tout à l'heure, je pourrais utiliser mes jokers en mettant par exemple une étoile et un S à la fin, ça m'en compterait 2, puisqu'il y a 2 marchés qui se terminent par DS. Je remercie mes collègues Alain et Guillaume pour cet exemple qui ne manque pas de faire sourire mes étudiants à chaque fois que je leur présente. Voici Croc et Odile qui sont chacun dans une cellule. Il est possible de faire égal, je clique sur Croc, je mets un petit et, je clique sur Odile et quand j'appuie sur Entrée, cela me fait Crocodile. Le petit et que nous avons utilisé, je vous le mets ici, ce petit et commercial, porte un nom en typographie, il s'appelle Esperluette. Alors là vous voyez c'est un grand moment de vocabulaire, et l'opération qu'on utilise pour mettre bout à bout 2 éléments, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Alors je vous l'écris, concaténation, voilà. Alors d'après ce que j'ai compris, ça vient du latin catena, catène, le chaînon, la chaîne, et con qui veut dire mettre avec. Donc concaténer, c'est mettre des petits chaînons les uns dans les autres, de manière à mettre bout à bout des éléments. Ici, j'ai donc utilisé le caractère esperluette pour mettre bout à bout une référence à une cellule et une référence à une autre cellule, et Excel me met les mots à la suite les uns des autres. Voici donc un premier cas où, lorsqu'on utilise des critères, cette concaténation peut s'avérer utile. Ici, j'ai séparé l'opérateur et mon critère de manière à ce que mon utilisateur puisse changer l'un ou l'autre plus facilement. Je vais donc cliquer sur l'opérateur, je vais faire mon petit « et » de concaténation et je vais cliquer sur le critère. J'ai maintenant donc une formule, et je peux tout simplement ici changer l'un, par exemple égal à 4, ça m'en compte qu'un, ou je pourrais mettre ici inférieur ou égal pour savoir combien d'éléments sont inférieurs ou égal à 4, et je peux changer mon critère ici, indépendamment de ma formule. Un second cas d'utilisation de la concaténation est envisageable si je voulais mettre l'opérateur
toujours dans ma formule. Par exemple, je veux que ce soit toujours supérieur à. Je vais donc mettre ici supérieur à entre guillemets dans ma formule. Je vais taper un petit et je vais cliquer sur mon critère. Notez l'enchaînement, le et correspond à de la glu ou du ciment entre deux briques. Une brique de texte, une brique qui est la référence à la cellule. Maintenant, quand j'appuie sur Entrée, j'ai donc bien ici à chaque fois le caractère supérieur qui est inclus dans ma formule et je peux juste changer l'opérateur pour voir ce que cela compte. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des formules pour compter, mais avec un seul critère. Maintenant, nous avons besoin, par exemple ici, pour compter nos dates, d'utiliser deux critères. Je veux compter seulement les dates qui sont après une date de début, mais avant une date de fin. J'ai donc deux critères, le début et la fin. Il va falloir que j'utilise une nouvelle formule qui s'appelle NB-SciENS, et si vous avez envie d'apprendre de manière stratégique vos formules, honnêtement, vous pouvez toujours utiliser NB-SciENS parce qu'elle marche aussi avec un seul critère, donc elle remplace la NB-Sci, et elle est encore mieux parce qu'elle peut prendre un critère ou plusieurs, comme on va le voir. Ici, je vais donc taper ma formule NB.SCI.ENS. Je vais avoir ici dans l'aide des binômes plage critère, plage critère, plage critère. Ce que je vous ai représenté avec mes petits couples d'inséparables, on a toujours plage et critère, plage et critère, plage et critère, et on peut en mettre autant qu'on en veut. C'est donc parti, je vais prendre la colonne des dates comme premier critère, point virgule, et j'aimerais dire à Excel de ne compter les dates que si elles sont après, en incluant cette date-là. Bien sûr, vous vous souvenez, il faut que je mette un petit opérateur, je vais mettre supérieur ou égal pour dire que ça doit être une date après un certain élément. Et maintenant, si je veux mettre mon critère, que dois-je faire? Je dois bien sûr mettre de la colle, c'est mon petit esperluette, le petit « et » commercial, qui va me permettre de faire ça, et je peux cliquer sur la cellule avec mon premier critère. Je mets mon point virgule car nous venons juste de terminer notre premier couple d'inséparables, plage, la date, et le critère, il faut que ce soit supérieur à la date de début. Maintenant, je dois recommencer. C'est là que la plupart de mes étudiants font une erreur, ils font directement le supérieur ou le inférieur par rapport à la fin. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vous rappelle, on a des couples d'inséparables. Si vous voulez refaire un critère, il faut reprendre une plage. Je recommence donc, je reprends donc une date. Alors comme vous voyez que j'ai pas beaucoup de place, ça s'est mis en dessous, mais c'est pas plus mal, comme ça vous allez voir qu'on a nos deux critères. Je mets à nouveau mon point virgule pour mettre le critère, et vous avez vu que ici, je veux mettre inférieur ou égal à cette date-là. J'ouvre mes guillemets, je mets mon inférieur et mon égal, je ferme les guillemets puisqu'on vient de finir la première brique, qui est celle du texte, je mets mon petit et maintenant je peux cliquer sur la partie qui contient la date de fin, et je peux fermer ma parenthèse parce que là il commence à y avoir beaucoup d'arguments et j'ai besoin d'être un peu plus sûr, j'appuie sur Entrée, et ça m'en compte ici le nombre d'éléments qui sont inclus entre ces deux dates. Je dézoome un petit peu pour que vous voyez la formule entière. On a bien tous nos arguments, couple 1 d'inséparables, les dates et le critère, couple 2, les dates et le critère. Bien sûr, il est possible de rajouter encore des critères et de prendre d'autres colonnes qui nous intéressent. Par exemple, je me mets à la fin, point virgule, je vais prendre les quantités et je voudrais qu'on ait ici uniquement des quantités inférieures à 6. Alors, comme je suis un peu feignant, je vais tout mettre dans la même cellule, ici, j'appuie sur Entrée et il n'y a plus qu'un seul élément car j'ai exclu cette ligne-là puisque je ne veux pas prendre les 6 kg de cerises de Limoges. Maintenant, essayons de répondre à la question combien au sens de additionner, faire la somme des quantités.
Je me mets donc dans une cellule, la formule, je pense que tout le monde la connaît, c'est somme, et je peux sélectionner les éléments à additionner. Je clique ici sur ma colonne des quantités, j'appuie sur Entrée, et j'ai bien 17 qui apparaît, et 17 kilos, puisqu'ici, vous vous souvenez, j'avais pris le format avec mes kilos, et que la formule somme essaye de l'appliquer ici aussi. Maintenant, nous allons essayer d'augmenter la difficulté. Est-ce que par exemple, si je mettais annuler ici, j'aurais le bon calcul? Oui, la formule somme ne m'affiche pas d'erreur si jamais il y a du texte dans ma sélection, elle n'en tient tout simplement pas compte. Utilisons maintenant la formule somme.si qui nous permet de faire une addition avec un critère et un seul. Bien sûr, si j'étais vous, je n'apprendrais absolument pas cette formule, j'apprendrais directement la suivante, celle qui permet d'avoir plusieurs critères ou un seul, mais bon, il faut bien qu'on sache se servir de toutes les formules, je commande donc par celle-là que je n'aime pas tellement. Je mets mon égal, je mets somme.si, puisque c'est cette formule-là qui est un peu ancienne et qui ne peut avoir qu'un seul critère, et lorsque je regarde l'aide, je comprends qu'on a ici deux piou-piou qui sont la plage et le critère, c'est nos inséparables, et qu'ensuite, je vais choisir la colonne sur laquelle je veux faire mon addition. C'est parti, donc, ici mon critère ça va être fraise, je dois donc choisir en premier la plage où il va y avoir des fraises. Je vais donc prendre tous mes produits, point virgule, c'était ma plage. Maintenant, parmi tous ces produits, lesquels est-ce que je vais vouloir additionner? Seulement ceux où il y a écrit fraise. Je pourrais bien sûr ouvrir les guillemets, écrire fraise moi-même, mais je trouve que c'est plus facile si on a une cellule à côté. Point virgule, et maintenant, la formule somme.si me demande quelle est la colonne que je veux additionner. Ici c'est facile, il n'y a que des quantités, mais imaginez, je pourrais avoir une colonne avec des prix, une colonne avec des coûts, etc. Il faut bien que je lui dise laquelle je veux additionner. Ici je vais prendre mes quantités, j'appuie donc sur Entrée, et j'ai donc une somme.si qui me fait l'addition des quantités. Attention, l'addition se fait à la fin de la somme.si, seulement pour les cas où les produits sont des fraises. Bien sûr, il est possible d'avoir le critère sur la même colonne que celle où on fait l'addition. Par exemple ici, j'ai des quantités, je veux faire la somme de ces quantités, mais seulement si la quantité est supérieure ou égale à 4. Je peux donc faire ici une somme.si, la voilà. Souvenez-vous de l'ordre. 2 piou-piou pour la valeur, la plage et le critère, et ensuite l'addition. Je vais donc prendre quoi comme plage? Bien sûr, mes quantités, point virgule. Mon critère, il est où? Je vous l'ai mis en dehors de la cellule pour vous éviter de faire quelque chose avec une concaténation et des guillemets. Point virgule. Maintenant, je prends la plage où je veux faire mon addition, c'est à nouveau les quantités, et je peux appuyer sur Entrée. J'ai donc la somme des quantités, mais seulement lorsque la quantité est supérieure ou égale à 4. Comme je vous l'ai dit, il me semble préférable d'appliquer en permanence cette formule-là, puisqu'elle peut prendre soit un seul critère, soit plusieurs. Par contre, notez bien qu'il y a une différence majeure avec la somme.si. Ici, l'addition doit se faire au début. En effet, comme on ne sait pas combien il y aura de couples, plage critères, nos petits inséparables, on ne peut pas dire que ce sera en 3e position ou en 7e position ou peu importe. On a décidé de faire la somme au début et pas à la fin. Ici, je dois donc faire ma somme.si.ans. Je vais commencer par prendre la colonne que je vais additionner. Ici, la seule colonne sur laquelle je puisse faire vraiment une addition, c'est les quantités, point virgule. Et maintenant, je peux commencer mes petits couples d'inséparables, plage critère, plage critère. Comme tout à l'heure, je vous propose de faire une première tentative sur la même colonne, mais attention, vous êtes obligé de reprendre la plage avant d'utiliser votre critère. Je refais donc un clic sur les quantités, c'est ma plage, point virgule, et le critère, ça va être seulement les supérieurs ou égal à 4, point virgule. Je recommence un couple d'inséparables, cette fois je voudrais prendre seulement les fraises.
La plage qui correspond à ce critère, c'est bien sûr mes produits, c'est là que je vais trouver des fraises. Donc, je prends tous mes produits, point virgule, et je vais prendre le critère ces fraises. Je vous rappelle que on ne tient pas compte de la casse, c'est-à-dire des majuscules ou des minuscules, quand on s'occupe du texte. J'appuie sur Entrée, et bien sûr, le résultat est 5, puisque parmi toutes les fraises, les seules dont la quantité est supérieure ou égale à 4, c'est celles d'Angoulême, celles qui correspondent à 5 kg. Bien sûr, une fois que vous avez compris ces mécanismes, vous pouvez les appliquer à d'autres formules. La moyenne.si fonctionne exactement comme la somme.si, il y a un seul critère possible, donc un seul couple plage critère, et vous devez utiliser à la fin la colonne qui vous sert à faire la moyenne. Par exemple ici ce serait les quantités à prendre à la fin, ou s'il y avait des prix, ce qui serait plus logique, vous pourriez faire la moyenne des prix, prenez-la bien à la fin. La somme.si sert de référence, si vous voulez, pour la moyenne science, la min science et la max science. Pareil, je vous invite à utiliser de préférence ces formules-là par rapport à celle-ci, tout simplement parce que vous pouvez mettre un seul couple plage critère, ou vous pouvez en mettre plusieurs. Donc pourquoi s'embêter à prendre celle-là? Simplement, souvenez-vous, il faut commencer par la colonne qui sert à faire la somme dans la somme science, ou à faire la moyenne, ou à chercher le min, ou à chercher le max. C'est celle-là qui doit être faite en premier, parce qu'on ne sait pas combien il y aura de couples plage critères à faire dedans. Une petite note supplémentaire, la min science et la max science sont arrivées tardivement, je crois que c'est entre les versions 2013 et 2016 de Excel, il est donc possible que sur certains systèmes, vous ne les ayez pas. Voilà, j'espère que vous vous sentirez maintenant beaucoup plus à l'aise pour compter et additionner avec des critères. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.